La drépanocytose, le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, pourtant il s'agit de la maladie génétique la plus répandue au monde. Et Elisabeth, l'Île-de-France est particulièrement touchée par cette maladie. Oui Laura, alors chaque année 250 bébés franciliens naissent avec la drépanocytose. 6000 patients sont soignés à Paris. Les Africains et les Antillais sont les plus touchés. La ville de Paris vient d'ouvrir un centre de dépistage, boulevard Saint-Marcel, dans le 13e arrondissement. C'est gratuit et accessible, sans rendez-vous. Reportage réalisé avec Isabelle Audin. Comment dépister la drépanocytose? Par une simple prise de sang et l'analyse des globules rouges en laboratoire. Wagui Dramé a 8 enfants. Il vient ici sans rendez-vous dans ce nouveau centre gratuit de la ville de Paris et de l'assistance publique pour se faire dépister et savoir s'il est porteur sain de la drépanocytose. Cette maladie génétique du sang se caractérise par des globules rouges qui se détruisent trop vite. Souvent méconnue, cette anomalie génétique de l'hémoglobine touche pourtant de très nombreux franciliens. C'est actuellement la maladie génétique la plus fréquente au monde et de très loin la plus fréquente en France et surtout en Île-de-France où un nouveau-né sur 900 va naître avec une maladie drépanocytaire grave. On vous revoit dans quelques jours, seulement s'il y a des résultats importants à vous annoncer. 15 000 personnes sont atteintes de cette anomalie du sang, dont plus de 6 000 sont soignées en Île-de-France. Cette maladie touche surtout les populations d'origine africaine ou antillaise. Ce centre de dépistage du 13e arrondissement est le premier à ouvrir ses portes en métropole. Un centre du même type existe en Guadeloupe. Alain et Cathy sont d'origine congolaise. Alain est atteint de drépanocytose depuis la naissance et à 26 ans, il a déjà eu 2 accidents vasculaires cérébraux. Je suis une famille de 7 enfants. Mes parents ont la chance et la malchance d'avoir un seul enfant drépanocytaire. La malchance parce que élever un enfant drépanocytaire, c'est très difficile. C'est au quotidien... Donc assurer la permanence, les crises, l'amener à l'hôpital à n'importe quel jour, du jour comme de la nuit. Et la chance, parce que sur les 7 enfants, il n'y en a qu'un seul. Les autres sont tous porteurs sains, sauf un qui est totalement sain. Je voyais mon frère qui faisait des crises et ça me faisait assez mal. Donc c'est vrai qu'en tant que petite sœur, c'est quand même dur, quoi. Impossible à guérir, cette maladie peut être soignée par des antibiotiques si elle est décelée suffisamment tôt avec un diagnostic prénatal. C'est ce qu'on appelle le diagnostic prénatal, c'est-à-dire la possibilité au début d'une grossesse de savoir si l'enfant est atteint de la maladie complète, de la maladie grave, ou s'il ne l'est pas, et de choisir dans ces conditions si la naissance aura lieu ou pas. La drépanocytose entraîne des infections graves chez l'enfant de moins de 5 ans. En plus du handicap chronique, des complications peuvent survenir avec des crises de douleur dans les os et les articulations.